Mardi 1er août, c'est une date qui restera historique pour les léopards boxe de la République démocratique du Congo. C'est du jamais vu en compétition africaine. 7 combats, 7 victoires en un seul jour. Le pugiliste congolais font peur ici à Yaoundé. Même les Camerounais le savent. Bon, le niveau de boxeur de la RDC Kinshasa, moi personnellement, je vais d'abord commencer par dire ils ont d'abord une bonne capacité en boxe. Nous tous on est là pour rechercher la médaille. Et moi je vais dire en un mot que le meilleur gagne. Le signal était fort, surtout quand Merveille Mbalaï a battu au point chez les dames de moins de 60 kg la Camerounaise Vochung Claudia. Une autre victoire enregistrée chez les dames de moins de 52 kg, celle de Niembo Gisèle qui a éliminé au point Bagao Elena du Mozambique. Cette première session concernait aussi les hommes. Steve Koulenguluka n'a pas accordé le temps à son adversaire du jour. Le Comorien Aboubakar Mohamed, chez les moins de 71 kg, n'a pas fait le poids face à l'infatigable Congolais qui remporte son combat par l'arrêt d'arbitre à la 52e seconde du premier round. Très attendu, chez les hommes de moins de 75 kg, Chama David a fait peur à son adversaire, le Tanzanien Daniel Kunda Banyaka, qui a brillé par son absence. Le pugiliste congolais gagne par forfait et clôture avec succès cette première étape. Les 4 victoires lors de cette première session nous réconfortent, motivent les 3 autres qui restent encore et nous sommes confiants sur le travail abattu par le staff technique et la conscience des athlètes que les 3 autres combats nous serons aussi victorieux. Les 3 autres compétiteurs alignés pour la deuxième session ont suivi religieusement les instructions du staff technique. Très confiant, Pita Kabeji, chez les hommes de moins de 80 kg, au vu de tout le monde, a fait tomber au point l'Algérien Nemouchi Younes qui n'a pas accepté le résultat final des officiels. Pour quitter les lieux, il a fallu l'intervention de son entraîneur. Quel insolite du jour! Très motivé par ses coéquipiers, Nathan Belli n'a pas laissé ses coups à Kinshasa. L'Ougandais Kayiwa Larance, chez les hommes de moins de 86 kg, en a payé les frais en premier round. C'est par KO que l'ambassadeur congolais a remporté son combat. Invité pour le dernier combat des Congolais, William Mbangi, chez les hommes de moins de 92 kg, a battu au point le Sud-Africain Lanfo Bonginkosi qui a accepté sa défaite en toute sportivité. 7 combats, 7 victoires, une journée inoubliable pour le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de boxe, Pierre Ambongi, qui lance un message aux autorités congolaises. C'est historique, Oezo Salama Lelo. Participer, vivre cette génération, ezali historique. Bato belé ba recevoir chance de vivre makambo to vivre te. Lelo yo ba léopard ba mataki likolo ya ring, 7 combats, 7 victoires. Aucune délégation rêve de faire ça, aucune alors aucune. Même pas le Cameroun. Mais ces enfants ici, ils l'ont fait. Tout ce que nous demandons, ezali soutien au peuple congolais, soutien au gouvernement congolais. Francophonie et Zakuna, mais ambassadeur valable. C'est avec beaucoup de satisfaction que la délégation congolaise a regagné son quartier général.